Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spital, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie du Refuge pour leur spectacle J'ai raté ma vie de tapin en voulant faire l'acteur. Le spectacle se déroule au théâtre de la Luna à 15h50 du 7 au 29 juillet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Donc moi je m'appelle Yves Penet, je suis le metteur en scène du spectacle. Et à côté de moi vous avez donc Cécile Fleury. Bonjour, je suis Cécile Fleury, la comédienne du spectacle. Alors en plus d'être le metteur en scène et la comédienne, nous sommes aussi les auteurs de l'adaptation de ce spectacle, qui est donc un texte de Pierre Notte, qui, comme vient de vous le dire Arthur, s'appelle « J'ai raté ma vie de tapin en voulant faire l'acteur ». Et c'est adapté d'un texte inédit de Pierre Notte, qui est un récit personnel, intime, autobiographique, qui s'appelle « Prostitution », et que Pierre Notte nous a confié pour pouvoir en faire une adaptation pour la scène, parce que ce n'était pas écrit pour la scène. Et donc on a fait ça, et ensuite on a terminé l'adaptation avec Pierre Notte. Et comment on adapte un texte personnel en une pièce de théâtre de 1h15, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était ça la difficulté, parce que effectivement, c'est un récit qui doit faire, je sais pas, combien ça faisait, une centaine de pages, quelque chose comme ça. Ah oui, enfin, c'est quelque chose d'assez, voilà. Et donc, le premier travail, ça a été de choisir, d'essayer de voir qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce qui nous parlait le plus, qu'est-ce qui faisait image, puisque on a pensé évidemment scène. Et donc là, ça a été une première chose très intéressante parce qu'on a fait ce travail-là chacun de notre côté, Cécile et moi. Et quand on a confronté la première fois nos choix, on a été extraordinairement surpris de voir que c'était pratiquement les mêmes. On a vu les mêmes envies, les mêmes idées, et donc on a été très vite d'accord. Ce après quoi, on l'a proposé à l'auteur, à Pierre Notte. Et on a revu avec lui, on a peaufiné, supprimé quelque chose, rajouté une autre, de telle sorte que ça convienne à tous les trois. Et donc on co-signe l'adaptation tous les trois. Et avant de développer le spectacle, est-ce que tu peux raconter en quelques mots le résumé de la pièce? Alors, Sans tout dévoiler, évidemment. oui, on peut tout à fait en parler sans dévoiler. Comme je l'ai dit, c'est un récit intime, donc c'est en quelque sorte des souvenirs de vie. Et comme le titre le suggère, Pierre Notte a fréquenté les deux milieux, des milieux de prostitution et des milieux de théâtre. Et après, il est devenu l'auteur très célèbre qu'il est maintenant. Il a d'abord été comédien, ensuite il a écrit, il a fait des mises en scène. Donc il connaît bien ces deux milieux. Et donc dans ces souvenirs, en quelque sorte, on voit des séquences qui sont dans un milieu et dans l'autre, et tout naturellement, on fait le lien entre les comportements dans le milieu de la prostitution, le comportement dans le milieu du théâtre, et on voit comment finalement on finit par se conduire un peu de la même façon, c'est-à-dire à chercher à se faire aimer, à se vendre, à être choisi, nous plutôt qu'un autre, etc., etc. Donc ça balaye en quelque sorte de sa jeunesse, de son enfance, jusqu'à maintenant, en traversant. Donc c'est voilà, une palette des différentes expériences qu'il a eues. Et alors ça c'est le fond de l'histoire. Et alors il y a un fil rouge qui nous amène vers une résolution finale, qui est un souvenir où il se souvient d'avoir vu quelques jours avant, quand il écrit ça, dans le métro, sur le métro... Sur le quai du métro mairie de Clichy. Sur le quai du métro mairie de Clichy, un jeune homme qui glisse et qui tombe sur les voies. Et c'est une scène qui l'a beaucoup impressionné, évidemment. Et ça revient régulièrement, c'est-à-dire que ça l'a impressionné, parce que c'est un fait divers qui impressionne, mais ça l'a personnellement impressionné parce que ça fait écho à des choses de lui, tu vois. Il y a cette fragilité, ce risque de tomber. Il y a aussi une peur de l'agression, etc. Enfin, il y a tout ça. Et donc, on revient régulièrement comme un leitmotiv qui est plutôt comme un cauchemar qui revient régulièrement et qui vient le ramener. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que ça le ramène vers la profondeur de lui-même. Tous les récits sont plutôt cocasses, plein d'un humour assez noir, etc. Et on revient régulièrement vers cet épisode-là qui ramène vers la profondeur de son être, vers son inquiétude fondamentale. Et ça fait ce partage entre tout cela. Et c'est ta première collaboration avec Yves, tout ça? Oh alors non, pas du tout. Avec Yves, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. 22 ans, je dirais même. Voilà, j'ai fait mes écoles avec Yves Penet. Et petit à petit, voilà, on est venu à collaborer de plus en plus intensément, j'ai envie de dire, à monter différents projets et faire plusieurs Avignons. On a notamment pu jouer Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce au Théâtre Notre-Dame en 2009, Identité de Gérard Watkins en 2012 au Théâtre Artaud. Et voilà, 3 années consécutives ou presque consécutives, puisqu'il y a eu une petite interruption covidienne, avec 448 Psychose de Sarah Kane au Théâtre La Luna, voilà, mis en scène par Yves. Donc. Et comment tu te prépares pour jouer ce genre de rôle? Eh bien, c'est comme une gymnastique corporelle et émotionnelle, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plusieurs paramètres. Il y a le texte, voilà, qui est là, qui nous habite matin, midi, soir, qui tourne en boucle dans la tête, que je répète à haute voix régulièrement. Et puis il y a le corps, voilà, qui s'échauffe vraiment physiquement, concrètement, parce que c'est un travail très très physique sur la scène également. Et l'aspect émotionnel, voilà, c'est-à-dire pareil dans les loges, une sorte d'échauffement du corps, de l'esprit, de l'âme, du cœur, voilà, pour essayer de retrouver la palette d'émotions et pour pouvoir être prête à sortir le pinceau de la bonne couleur en rentrant sur scène. Entre guillemets, le théâtre, c'est du vrai sport, je veux dire, c'est mentalement et émotionnellement, oui, tout à fait. Oui. Ça me rappelle un de mes maîtres de théâtre qui était John Strasberg, le fils de Lee Strasberg, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui disait que l'acteur, c'est d'abord un athlète des sentiments. Et donc il faut être prêt, quand tu vas sur scène, à pouvoir rire, pleurer, te mettre en colère, avoir peur, crier, murmurer, et être le plus sensible possible, de telle sorte que tu sois prêt à laisser passer tout ce que le rôle, la pièce, l'écriture va nécessiter pour communiquer avec le public. Oui, en gros, si j'ai bien compris, tu peux dégainer n'importe quelle émotion. Voilà, c'est ça, tu te prépares à ça. De la même façon qu'un athlète, un sportif, par exemple, échauffe tous ses muscles, même s'il ne fait que, je sais pas, la course à pied, il prépare tout son corps, tous ses muscles, etc., pour la compétition. Et un acteur doit être préparé, toute sa palette émotionnelle. Et évidemment, quand c'est en plus un travail physique, il faut préparer le corps aussi, l'échauffer et tout ça, bien entendu. Et c'est combien de temps de préparation avant un festival comme Avignon? Toute une vie. Toute une vie. Alors je vais te raconter une petite anecdote aussi que j'aime beaucoup, qui répond bien à ça. On avait interrogé Charlie Chaplin sur, c'est dans la rue Everlord, qui fait la fameuse danse des petits pains, où il prend 2 petits pains avec 2 fourchettes, il fait des marionnettes avec les 2 petits pains qu'il fait bouger, etc. Et quelqu'un lui a demandé « Ah mais c'est extraordinaire, est-ce que ça vous a pris du temps pour cette préparation, etc. » Et il lui a répondu ça, toute ma vie. Ce qu'on fait sur une scène pour un acteur, pour un artiste-interprète, est le résultat de tout ce qu'il a vécu, de toutes ses expériences, non seulement de travail théâtral, mais aussi de vie, de ce qui lui est arrivé dans la vie. Tout compte, tout fait humain. Et pourquoi tu as choisi d'adapter ce texte et pas un autre? Alors, c'est un cadeau de Pierre Notte, en fait. La genèse de l'histoire, c'est que quand Cécile a interprété, donc 3 années de suite, le texte de Sarah Kane, 448 Psychose, que j'avais mis en scène, l'année dernière, Pierre Notte était à Avignon, il est venu voir la représentation, et voilà, il a été très, très touché, très emballé. Et il nous a proposé qu'on fasse un texte de lui, et il nous a confié cet inédit. Voilà, donc c'est une grande confiance qu'il nous a fait de nous confier ce texte qu'il n'avait jusqu'à présent jamais voulu publier parce que c'était trop intime. Voilà.
Et comment ça se passe? Tu es toute seule ou tu joues avec plusieurs personnes? C'est un seul en scène, Tu es vraiment seule? enfin seul. Je suis seule avec des lumières, avec un décor, hein, avec la mise en scène de Yves, avec le texte de Pierre Notte. Voilà, donc c'est une solitude toute relative. Et toutes les personnes qui sont dans ma tête, tous les protagonistes qui sont dans ma tête. Comment on passe de jouer à plusieurs, en troupe, à un seul en scène? On est habitué ou on est un peu stressé? Il y a, je pense que ça dépend énormément des personnes, des comédiens, des artistes. Je suis une traqueuse, donc j'ai le trac, que ce soit pour me retrouver avec plusieurs partenaires sur scène ou seul en scène, j'ai le trac. Voilà, c'est un moteur aussi, je pense. Les outils, j'oublierai jamais, la détente et la concentration. Voilà, deux aspects très paradoxaux, mais qui sont incontournables et indispensables. D'accord. Et est-ce qu'il y a toujours la même magie que la première fois? La même magie, oui. D'être à Avignon. D'être à Avignon, oui, bien sûr. C'est une espèce de frénésie, d'intensité rare. C'est extrêmement fatigant, mais en même temps, c'est stimulant. Voilà, on est encore dans les paradoxes, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une aventure humaine incroyable, d'une richesse rare qu'on ne rencontre pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on rencontre le public en direct dans la rue, on échange autour des spectacles, on défend notre spectacle, oui. Mais aussi, ça permet en tout cas d'échanger avant, après le spectacle. Et ça nourrit, tout nourrit en fait. Et pour toi, Yves? Pour moi, oui, bien sûr, c'est une grande occasion. On dit souvent on parle de la grande famille du théâtre. Hein. Vous savez, on dit ça. Mais c'est pas un vain mot. C'est pas juste une expression, c'est vraiment une réalité. Et je pense que quand on fait Avignon, particulièrement quand on le fait dans le off, comme nous le faisons, et comme tous ces 1500 et quelques spectacles qui, à cette année, le font, ça devient une réalité extrêmement concrète. Parce qu'on est, même si on est bien sûr chacun pour soi, parce que chacun défend son spectacle, il y a une sorte de communauté qui est ensemble pour une même chose, pour une même passion. Et j'en parlais aussi hier avec Cécile et Marie-France qui travaillent avec nous dans la compagnie, et qui tractent, donc je tractais avec elle. Et j'étais admiratif du public, parce que les gens sont couverts de propositions, de tracts. Toutes les 2 minutes, quelqu'un vous interrompt pour vous proposer quelque chose d'autre. Et le public est extrêmement bienveillant, gentil, à l'écoute. Personne ne vous envoie promener ou gentiment en disant non, j'ai tout ce qu'il faut, ou etc. ou je n'ai pas le temps. Mais il y a vraiment cette famille. Elle est non seulement des gens, des professionnels qui font des spectacles, mais aussi des spectateurs qui sont pratiquement des spectateurs professionnels. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, à Avignon, en plus, on a tendance à retrouver les mêmes. Des gens qui vous ont vu une année, qui viennent vous revoir une autre année. Donc ça fait une espèce de grande famille et c'est vraiment tout à fait spécial et extraordinaire et unique en France et un peu dans le monde, à part Édimbourg, qui est encore un plus grand festival. Et c'est génial parce que tu dis que tu as des spectateurs fidèles, mais en même temps, ils savent que c'est pas la même pièce que tu vas voir l'an prochain, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des spectateurs fidèles à Avignon. Quelques-uns sont fidèles à toi, à ce que tu fais, qui viennent te revoir. Hein. Je pense notamment à mon amie Pierrette Dupoyer qui fait Avignon depuis 40 ans et qui a donc, elle a ses spectateurs qu'elle a fidélisés au fil de ces 40 années. Mais au-delà de ça, il y a surtout une fidélité à Avignon, à la confiance que les gens font en venant ici, d'essayer d'aller voir des spectacles, de rencontrer d'autres compagnies, d'essayer d'autres textes, etc. Et ça, c'est formidable. Ouais, c'est ça la magie d'Avignon, c'est pas seulement des trucs différents, c'est vraiment de l'éclectisme pur. Tout à fait, voilà, c'est ça. Un éclectisme qui fait corps, pas un éclectisme qui s'éclate, mais un éclectisme qui au contraire se rassemble et qui se rassemble dans cette passion partagée. Et tu as déjà une idée pour l'an prochain ou... Écoute, c'est drôle parce que
En venant ici, passant devant des affiches, je me dis tiens, ça serait peut-être une bonne idée. Mais voilà, pour l'instant, c'est juste un truc qui m'a traversé la tête. Donc c'est trop fugitif. Mais pour dire qu'on pense tout le temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et surtout, comment dire, être à l'écoute de ce qui devient, tu vois, des idées qui deviennent, des rencontres, des suggestions, des choses comme ça. Parce que c'est un petit peu, moi je pense que les vrais... Quand tu montes un texte, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens aussi quelquefois, même pour des spectacles modestes, ça demande quand même beaucoup de moyens. Et il faut qu'il y ait une vraie rencontre, un petit peu comme une histoire d'amour. Hein. Et c'est vrai que quand tu choisis un texte, après tu es parti pour, comme quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu es parti pour longtemps. Et il faut se donner comme on se donne dans une histoire d'amour, entièrement, corps et âme, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est pas un déchirement de se dire, c'est mon bébé, je vais l'abandonner. Alors, c'est jamais un abandon, il n'y a pas d'abandon. Je pense notamment à Sarah Kane. Voilà, on a pu le présenter 3 années consécutives à Avignon, mais voilà, ce texte, cette pièce est toujours en moi, elle m'habite toujours et je sais que je serai prête par exemple à la dégainer dès qu'une possibilité pourrait s'offrir pour représenter cette pièce. Voilà, surtout avec des textes d'une telle intensité, on est toujours habité. Voilà. Et comme ce magnifique projet de J'ai raté ma vie tapant en voulant faire l'acteur, voilà, évidemment, c'est une création, c'est tout nouveau, c'est un bébé qui demande qu'à déployer ses ailes. Et voilà, mon seul désir est bien entendu et qu'il puisse grandir longtemps et très longtemps. Mais seul l'avenir nous le dira, c'est sûr. Et c'est quoi l'avenir justement pour la pièce ? Pour le moment, c'est traverser le Festival d'Avignon. Ça, c'est le premier objectif parce que c'est vraiment tellement intense, on est focalisé, c'est d'une intensité rare, comme je disais tout à l'heure, le festival c'est très particulier. Voilà, c'est une traversée. Voilà, et quand ça sera traversé, on pourra voir effectivement. Merci à tous les deux. Je rappelle le nom de la pièce J'ai raté ma vie de Tapin en voulant faire l'acteur par la compagnie du Refuge au théâtre de la Luna à 15h50 du 7 au 29 juillet. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. Au revoir. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.